Avec l'âge, les tissus prostatiques des trois quarts des hommes se développent et finissent par comprimer l'urètre, empêchant l'urine de s'évacuer. Un laser dernière génération règle ce problème. Chirurgie mini-invasive, par les voies naturelles, un rayon laser détruit les tissus en trop grand nombre et réouvre un passage pour que l'urine s'écoule normalement. On pratique cette intervention quand les gens ont des difficultés pour uriner et que le traitement médical n'est plus efficace. Il y a un gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de saignement. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont âgés et avec des problèmes cardiovasculaires. Donc on évite toute incision chirurgicale, mais on arrive à reproduire ce qu'on effectuait par voie chirurgicale avant. Donc l'objectif est de repousser le tissu prostatique dans la vessie, de le fragmenter et de le morceler une fois que le tissu est dans la vessie, et de l'aspirer par les voies naturelles. Cette technique va devenir une référence dans le traitement des problèmes bénins de la prostate. Finesse du geste chirurgical, sans douleur pour le patient. En France, seuls quelques établissements sont équipés, dont ce service d'urologie. Déjà, s'ils ont la sonde de moins longtemps, c'est beaucoup plus confortable puisque la sonde, c'est quand même pas quelque chose de très agréable. Cette technique opératoire fait que ça saigne moins. On se retrouve, nous, avec donc moins d'irrigation, moins de charge de travail pour nous, et une durée plus courte, ce qui est bien pour le patient, pour nous, et puis en même temps pour le temps de séjour. Bonjour Monsieur Ramos. Bonjour docteur. Alors, comment vous allez ce matin? Mon Dieu, pas si mal que ça. Pas si mal que ça. Donc l'intervention c'était hier matin. Matin, à 7h30. D'accord. Opéré il y a 6 mois d'un problème cardiaque, Albert, 77 ans, n'a maintenant plus aucun problème urinaire. Ils sont passés par les voies naturelles, tout simplement, et je ne souffre pas, vous pouvez le voir. C'est vraiment une nouveauté extraordinaire, moi je trouve, parce que je suis rentré avant-hier soir, on a opéré hier matin, je dois repartir cet après-midi, vous imaginez un petit peu, et si on met 2 pattes, hein. Mais c'est extraordinaire. Dans le service, tout le personnel soignant a adhéré à cette prise en charge en ambulatoire. En France, plus de 70 000 hommes sont opérés chaque année de cette pathologie. Après les États-Unis, cette technique laser prend ses marques dans l'Hexagone petit à petit. Et on en parle avec notre invité, le professeur Grégoire Robert. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, pour lever toute ambiguïté, ce laser n'est pas destiné aux patients qui souffrent d'un cancer de la prostate. Non, c'est destiné à une pathologie totalement différente, qui touche la quasi-totalité des hommes après un certain âge, et en particulier après l'âge de 50 à 60 ans. Il y a des troubles urinaires qui se développent progressivement, qui peuvent devenir gênants et qui donc d'abord nécessitent souvent un traitement médical, des comprimés. Et puis quand les comprimés ne suffisent plus, on en vient à une intervention chirurgicale qui se faisait donc auparavant avec un courant électrique et qu'on a remplacé progressivement donc par des techniques laser. C'est un atout pour le patient, c'est un atout aussi pour le professionnel ? Oui, tout à fait. Ça permet de diminuer de manière très très importante les saignements pendant l'intervention chirurgicale. Et le fait de diminuer ces saignements pendant et après l'intervention chirurgicale, ça permet d'éviter les transfusions, ça permet de réduire la durée de séjour, la durée de sondage urinaire. Quand on réduit la durée de sondage, on diminue les infections urinaires également. Et on s'oriente progressivement vers des prises en charge en chirurgie ambulatoire, ce qui n'était pas du tout envisageable avec les techniques précédentes, avec les techniques chirurgicales classiques. Alors pourquoi la France a-t-elle été si frileuse à adopter cet outil alors que les États-Unis le pratiquent depuis un certain temps ? Alors on a eu un peu de retard en France et en Europe également, surtout à cause des problèmes de remboursement par le système de santé, parce que ça représente un surcoût pour l'établissement de santé qui doit investir dans le laser en particulier, puis dans les fibres, qui sont des fibres souvent à usage unique. Et donc il a fallu trouver des solutions et trouver des financements pour pouvoir investir dans ce type d'appareil. Merci professeur pour ces explications. Merci d'être venu sur le plateau du 12-13. Je vous remercie.